C'est le 30e anniversaire du Centre de recherche Spiral qui est une occasion pour nous d'organiser une conférence internationale de grande ampleur où on réunit un certain nombre de disciplines ou de chercheurs et de chercheuses qui sont actifs dans ce champ interdisciplinaire qu'on appelle sciences, technologie et société et qui est une des spécificités du Centre de recherche Spiral à l'Université de Liège. Donc on a une thématique qui s'appelle les futurs radieux et on a envie de réfléchir avec les collègues nationaux et internationaux qui nous rejoignent sur la manière dont on peut penser les complexités, les ambivalences du présent dans lequel on vit, mais aussi essayer d'ouvrir des perspectives, des manières de penser, de comprendre et d'agir sur les futurs troublés, que l'on pense aux futurs écologiques, aux futurs économiques, politiques ou sociétaux. Ce que je trouve important avec les thématiques du Spiral, c'est qu'elles touchent toutes de près ou de loin à la relation, à l'interconnexion entre sciences, technologie, société. On a des chercheurs qui s'intéressent aux petits réacteurs modulaires, autant que des chercheurs qui s'intéressent aux ruines, aux failles créées par des centrales dont on sait qu'elles sont vieillissantes et dont il faut prendre soin, qu'à ceux qui s'intéressent aux déchets radioactifs. Et en même temps, en parallèle, on a des personnes qui s'intéressent à, tiens, quand on choisit ce choix douloureux de l'avortement, à quelles conditions est-ce que ça se fait? Est-ce que l'institution le permet? Ce sont toutes des thématiques qui challengent à la fois comment l'individu peut agir en société, avec quels outils et quelle place il a dans un système plus grand qui parfois donne le sentiment que ça le dépasse. Ce qu'on fait au Spiral aussi, c'est fondamentalement interdisciplinaire. On essaye de s'ouvrir vers les sciences dures, les sciences appliquées, les sciences biotech aussi. On met en commun nos doutes et ça c'est important, je crois, pour la science. Déjà la science c'est beaucoup hésiter, c'est pas toujours affirmer de vérité, mais c'est hésiter. Mais pouvoir le faire en communauté, comme on le fait au Spiral, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très précieux. Le Spiral pour moi a toujours été un interlocuteur extrêmement important pour mon travail, parce que je travaille sur les questions de sociologie des sciences, de rapport entre science et démocratie. Ce sont des thèmes qui sont traités avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'inventivité au Spiral. On essaye toujours d'expérimenter, à la fois dans le développement des méthodes qui nous équipent quand on fait de la recherche, quand on fait des terrains, mais on essaye aussi de stimuler des rencontres qu'on estime foisonnantes. Par exemple, entre différentes disciplines, on aime soutenir, défendre la recherche interdisciplinaire à l'Université de Liège, mais on aime aussi expérimenter avec différentes formes d'art, par exemple. On essaye, dans le cadre de cet événement, d'avoir des réverbérations artistiques, donc de favoriser les rencontres et les intersections entre différentes formes d'art et différentes manières de faire science. La science ne s'opère jamais dans un laboratoire fermé. On le sait, les sciences humaines et sociales, elles évoluent en société. Mais l'objectif ici, c'est vraiment que le scientifique continue à prendre des risques. Des risques dans la manière dont il vulgarise la science, des risques dans la manière dont il produit les données. Et on assume que cette production de données, elle est toujours collective, elle est toujours surprenante, étonnante. Et en fait, elle ne peut pas suivre un processus linéaire qui se remettrait en poster de manière classique, en mode manière classique ou en présentation en PowerPoint de manière classique. Et donc le making and doing, c'est vraiment reconnaître qu'en fait, il y a plein de manières de faire science au pluriel et surtout, il y a mille et une manières de faire circuler joyeusement les savoirs. La croisière toxique, c'est un dispositif d'enquête fluviale pour faire une contre-histoire du bassin industriel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu l'histoire un peu linéaire du progrès industriel qui a amené Liège à un âge d'or et qui serait aujourd'hui révolu. Et nous, on pense que c'est une histoire un peu trop simple et on a envie de la raconter différemment, on a envie de la raconter de manière plus rugueuse, d'apprendre de l'histoire de notre bassin industriel, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir collectivement, démocratiquement, poser des choix pour notre futur collectif. Ce qu'on nous présente aujourd'hui comme des sortes de choix irréversibles ou inéluctables, comme par exemple l'arrivée d'Alibaba Express, de plein d'avions, de lignes de train qui viennent depuis la Chine, de faire de Liège un hub logistique, c'est un choix, en fait c'est un choix politique. Mais je pense que nous on essaie de problématiser ce choix-là à la lumière notamment de cette histoire industrielle qui n'a pas laissé derrière elle que des bons souvenirs ou que des bonnes odeurs. Il s'agit de faire science ensemble, il s'agit d'essayer de développer des manières innovantes de créer de la connaissance scientifique en étant à la frontière de différentes problématiques. Et quand j'ai vu la manière dont au cours des 20 dernières années, dont le centre s'est renouvelé et que je vois les étudiants et que je vois leur motivation, je vois les jeunes et je vois les questions qu'ils posent. Beaucoup de personnes sont désabusées par rapport au moment dans lequel on vit aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons d'espérer quand on voit la manière dont les jeunes ont envie de se saisir de problématiques qui sont celles qu'on traite au Centre de recherche Spiral.